Alors, c'est vrai que nous sommes au lendemain de Noël. L'occasion est belle, évidemment, pour parler de Noël, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler ce matin. L'occasion est vraiment belle pour souligner la naissance de Jésus. Il faut en parler, pas seulement aujourd'hui, pas seulement hier, mais il faut en parler tout le temps, parce que la naissance de Jésus est venue bouleverser les choses. La naissance de Jésus est venue apporter une nouvelle ère dans cette humanité qui était pécheresse. La naissance de Jésus est venue confirmer le plan de Dieu, le plan d'amour de Dieu pour l'humanité pécheresse qui était coupée de lui. Et ça montre combien Dieu est proche des siens. Il n'a pas oublié sa créature. Elle avait péché, elle s'est détournée son courroux n'a pas persisté à toujours. Il a envoyé Jésus-Christ pour venir habiter parmi nous et nous apporter donc la bonne nouvelle et nous faire du bien. Parce que le but de Dieu, c'est de nous faire du bien. C'est ce que Dieu veut poursuivre dans toutes choses. Et en ce dernier dimanche de l'année 2021, c'est pour ça que j'ai trouvé important d'être là, moi personnellement. J'aurais pu dire, je suis rentré à 3 heures du matin, fatigué, je reste à la maison. Non. Mais j'ai trouvé important de venir. C'est le dernier dimanche de l'année, il n'y en a pas deux comme ça. Le dernier dimanche de l'année, c'est un moment favorable pour donc vous rappeler que une année se termine, mais que tout n'est pas arrêté là. La fin de l'année, ce n'est pas la fin de toute chose. Notre marche se poursuit. L'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens au chapitre 3, au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour saisir, pour essayer de le saisir, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, dit-il, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Ici, il y a une année qui finit avec ses problèmes, avec ses malheurs, avec ses difficultés, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant, mais portons-nous vers ce qui est en avant. Parce que Dieu n'a pas fini d'agir, nous n'avons pas fini de courir non plus, et nous devons continuer à courir. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est la fin de l'année, mais c'est l'occasion que chacun de nous a dû prendre pour faire le point. Pour faire le point sur l'année qui touche à sa fin. Il y a des projets qu'on avait au début de l'année, chacun de nous peut-être avait des projets au début de l'année, il y avait des attentes, il y en a qui se sont réalisés, d'autres pas, etc. Mais vous avez été donc amenés à continuer donc le chemin. Comme Paul le dit, ce n'est pas de regarder en arrière, mais de garder les yeux fixés. Je ne sais pas si c'est un chant qu'on a chanté ou c'est Cédric qui l'a dit, de garder les yeux fixés vers ce qui est en avant, vers ce qui vient, vers ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi pour la nouvelle année. Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour la nouvelle année. Mais ce matin, j'aimerais plus particulièrement porter mon attention sur des leçons que nous devons tirer, des opportunités que Dieu nous ouvre dans la vie. Parmi les raisons pour lesquelles il y a des choses qui échouent, il y a des choses qui ne réussissent pas, il y a des choses qui n'avancent pas dans notre vie, c'est parce que nous manquons de tirer profit, de prendre profit des opportunités que Dieu ouvre dans notre vie. Et c'est ça le titre du message, donc, quand Dieu ouvre une fenêtre d'opportunité. Donc, une fenêtre d'opportunité. Et il y en a plusieurs, certainement, que Dieu ouvre, mais que l'on ne saisit pas. Il y a un serviteur de Dieu qui a prêché sur ça, je crois en 98, on venait d'arriver. C'est David Wilkerson qui parlait d'une fenêtre d'opportunité. Il dit, quand Dieu ouvre une fenêtre d'opportunité, faites tout pour saisir ce moment, saisir cette occasion et entrer par cette porte que le Seigneur vous ouvre. Si vous n'agissez pas à temps, vous pouvez être négligent, vous pouvez être distrait, etc. Cette fenêtre peut se faire refermer et peut-être ne plus s'ouvrir ou s'ouvrir longtemps après. Je voudrais qu'on lise un texte ensemble qui va nous mettre un peu dans le contexte de ce que je veux dire. C'est dans 2 Rois, au chapitre 13, et je vais lire à partir du verset 14. 2 Rois 13, à partir du verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura.
sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit et Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, verset 18, prends des flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Alors maintenant, dit-il, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays, et je vais m'arrêter sur ce verset 20. Donc, c'est une histoire de laquelle qui illustre donc une situation qui montre comment on doit pouvoir prendre opportunité quand des situations s'offrent sur nous. Ça veut dire que Élisée était quasiment à la fin de sa vie, et ces paroles, il les prononce en présence du roi, donc Joas. Ce sont des paroles comme d'adieu, des paroles où il dit ces derniers mots au roi Joas. Et il y a dans ce texte quelques éléments que j'aimerais épingler qui méritent donc d'être soulignés dans ce texte. Le premier élément, c'est donc quelqu'un, on voit un serviteur qui a bien commencé. Élisée a bien commencé sa vie et il la termine bien. Que je vous souhaite de bien commencer votre vie chrétienne et de bien terminer votre vie chrétienne. C'est la meilleure façon que nous devrions souhaiter tous terminer nos vies. Pas avoir bien commencé et mal terminé, mais bien commencé et bien terminé. Même s'il y a eu des accros en cours de route, mais bien terminer ces jours. Amen. C'est vraiment important. Ça nous montre aussi que même si on a toujours été fidèle à Dieu, la maladie peut être au rendez-vous. Même dans la vie d'un enfant de Dieu. Les moments difficiles peuvent être au rendez-vous dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça peut nous affecter. Même des serviteurs fidèles. Même des hommes intègres. Le plus bel exemple dans la Bible, c'est Job. Pensez toujours à Job, l'homme que Dieu lui-même a qualifié. As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Même lui, les coups difficiles peuvent lui arriver et lui sont arrivés. Alors, attendons-nous aussi que si les choses difficiles arrivent, ce n'est pas un message que Dieu te transmet, qu'il t'a abandonné, qu'il t'a oublié. Pas du tout, pas du tout. Par ce moyen, Dieu veut venir encore à ton secours pour te porter, pour te montrer qu'il t'aime, mais il y a des choses difficiles qui peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. J'aime aussi ce que nous lisons dans ce passage qui montre le respect que Élisée a vis-à-vis du roi Joas. Il l'appelle son père. Mon père, mon père. Il le reconnaît. Donc, c'est le roi Joas ici qui reconnaît donc la paternité spirituelle d'Élisée. Il le reconnaît. C'est son père spirituel. Même s'il est roi, mais Élisée est son père spirituel et il tient à l'honorer dans ces moments difficiles. Il est à la fin de ses jours, il tient à l'honorer. Que ceci nous parle aussi, afin que nous puissions apprendre, nous aussi, à considérer, avoir de la considération pour ceux qui nous ont fait du bien. Je parle particulièrement sur le plan spirituel. Quelqu'un qui vous a conduit au Seigneur, quelqu'un qui vous a accompagné, qui vous a presque tenu par la main et qui vous a accompagné à croître et à grandir spirituellement jusqu'au niveau où vous êtes rendu. Soyons reconnaissants. Je ne sais pas quel égard vous avez vis-à-vis de telles personnes qui vous ont encadré. Et l'autre des points, le dernier peut-être que je vais montrer ici, c'est que Dieu travaille toujours dans nos vies, et il veut travailler dans nos vies, mais il le fait dans la mesure où nous l'écoutons, où nous lui prêtons oreille. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec nous, mais il le fait dans la mesure où on obéit à ce qu'il nous demande de faire.
C'est ça le texte qui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est tellement important qu'on puisse donc le respecter. Donc, il y a des moments où Dieu ouvre une fenêtre dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est un moment peut-être unique. C'est une opportunité qu'il faut saisir, qui n'arrive pas tous les jours. Il faut la saisir, parce qu'elles peuvent ne pas revenir ou ne pas revenir de sitôt. Il faut le savoir et donc il faut faire attention à cela. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples des gens qui ont saisi les opportunités que le Seigneur leur a accordées. Et quelques-uns ici, je vais vous citer vite. C'est l'exemple de la veuve vers qui le Seigneur, l'Éternel avait envoyé Élie. Va à Sarepta, va dans la maison d'une veuve. C'est là que tu vas être nourri. Les veuves en Israël n'étaient pas des personnes riches, c'était des personnes sans moyens, n'avaient pas de support. Mais va là-bas, c'est là que tu vas être nourri. Dans 1 Roi 17, il est dit ceci. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Demeure dans la maison de cette veuve. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais il faut voir aussi dans quelles circonstances Dieu l'envoie là-bas. À une époque où il y a la sécheresse. En période de sécheresse, on veille sur ses provisions. En période de sécheresse, on fait attention sur ce qu'on a. En période de sécheresse, ce n'est pas le temps où on invite, où on reçoit des gens à la maison pour dire « vous voulez manger, venez. » Non. En période de sécheresse, on garde, on est jaloux de ses provisions. En plus, nous venons de dire que c'est une veuve. Le peu qui lui reste, Dieu dit « je t'envoie une personne que tu vas nourrir. » Fenêtre d'opportunité. À première vue, je le dis souvent quand j'apporte ça au niveau des offrandes, je dis c'est pas correct d'envoyer une personne pour aller démunir une veuve en pleine sécheresse. C'est pas correct. C'est ce qu'on dit à première vue, c'est ce qu'on voit à première vue. Pourtant, c'était une opportunité pour qu'une solution au problème de cette femme soit trouvée. C'était une fenêtre ouverte par Dieu dans la vie de cette veuve. Elle aurait pu ne pas l'ouvrir, elle aurait pu ne pas y accéder, elle aurait pu ne pas en tenir compte, elle aurait pu se cramponner à l'idée de dire « Non, tu ne comprends pas que je suis veuve, tu ne comprends pas que je n'ai plus grand-chose, tu ne comprends pas que j'ai un enfant à nourrir, tu ne comprends pas que je ne sais plus où je vais trouver de quoi manger. » C'était une fenêtre ouverte, mais elle a accepté d'entrer. Elle a accepté d'entrer par cette fenêtre. Et la condition qui lui a été posée par Élise, elle dit, non, toi, je comprends ton problème, il te reste juste un pot de farine, mais donne-moi d'abord à manger. Donne-moi d'abord, sers-moi d'abord comme serviteur de Dieu. Et la femme a obéi, et vous connaissez la suite. Elle a été bénie, elle n'a plus jamais manqué de farine ni d'huile. La deuxième chose, c'est le général Naaman, ce général syrien, était un homme important, mais qui était atteint de la lèpre. Ça n'a pas enlevé son titre de général, ça ne lui a pas enlevé le titre de mari dans la maison, de chef de la famille, mais devant cette situation, il était diminué. Et c'est une petite fille qui servait sa femme, une esclave dans la maison de sa femme, qui lui parle et qui parle au général Naaman. Mais c'est ça qui nous montre combien il ne faut pas négliger de simples paroles venant des personnes que l'on ne considère pas dans la société. Ne pas négliger ce qui vient de la bouche de ce genre de personnes. Il aurait pu négliger les paroles de cette jeune fille qui lui a dit ceci dans 2 Rois au chapitre 5, au verset 3. Il dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur, c'est-à-dire Naaman, était auprès du prophète qui est à Samarie, s'il pouvait y aller, je suis convaincu que le prophète le guérirait de sa lèpre. » C'est une maladie qui était incurable. Il n'y avait pas de médecine, même générale, on ne pouvait pas l'envoyer comme maintenant quelqu'un malade dans un coin où il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux. On dit, mais on va l'envoyer au Canada, on va l'envoyer aux États-Unis, il y a les meilleurs soins là-bas. Non, il n'y avait rien de possible à faire à ce moment-là. Mais Naaman a saisi. Elle a écouté, parce qu'elle avait besoin de guérison. Même si ça venait d'une petite esclave, elle a besoin de guérison. Elle dit, au cas où. Il est allé voir son maître et dit au verset 4, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va,
rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël pour qu'il t'ouvre aussi, donc, que tu aies accès à cet homme. Et il est parti et vous connaissez la suite. Cet homme, même s'il a eu à résister un peu quand on lui disait de plonger cette fois, et lui disait, il faut absolument que je voie cet homme qui me touche, et là je vais sentir que je vais... Mais on lui dit, non. L'autre, il n'était pas prêt à le recevoir, il dit, non, va dans le Jourdain, va te laver là-bas. Dans le Jourdain qui est un cours d'eau boueux, sale, etc. Moi, général, mais tu étais un général diminué, mais il est allé pareil, et il est allé, et il est plongé cette fois, et il a été guéri. Fenêtre d'opportunité qu'il a saisie et qui lui a apporté la bénédiction. Il aurait pu dire, non, ça c'est se moquer de moi. Je me suis déplacé pour aller dans le Jourdain, moi. Et là, chez moi, il y a des cours d'eau qui sont plus propres que ça. Mais il a obéi et la fenêtre a porté fruit dans sa vie. Dans le Nouveau Testament, on trouve aussi d'autres exemples. Vous connaissez l'histoire de Barnabas, justement, quand il est envoyé à Jérusalem, on apprend qu'il y a un mouvement, tous ceux qui ont été dispersés ont apporté l'évangile jusque du côté d'Antioche, et les Grecs, et beaucoup de gens se sont convertis, et on envoie Barnabas pour aller voir ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est de la blague qu'on nous raconte? Pour aller voir. Et là, lui, il est arrivé là-bas, il a vu que c'était la grâce de Dieu. Il a dit, waouh, ça c'est une grande porte, c'est une fenêtre ouverte pour l'évangélisation, où il faut appuyer ces gens, il faut les encourager à continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Il n'a pas dit, je vais d'abord aller demander aux gens de Jérusalem. Il a pris ses responsabilités, il dit non, c'est continuer, il les a encouragés. Mieux que ça, il a dit, waouh, la tâche est grande. Avec une telle fenêtre ouverte, il faut absolument que je trouve quelqu'un qui va m'aider. Il a voyagé, il est allé jusqu'à Tars pour aller chercher Saul de Tars. Il est allé chercher Paul, là où il était donc réfugié dans son pays. Il dit, viens m'aider, il y a du beau travail à faire ici. Des portes sont ouvertes, il faut qu'on entre dedans, il faut qu'on plonge, il faut qu'on saisisse cette opportunité. Et ils ont fait un travail extraordinaire pendant 1 an, annonçant l'évangile, et il y a eu un impact extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est à Antioche que pour la première fois, on a reconnu les gens comme étant chrétiens. Il y a un travail extraordinaire, parce que des gens ont saisi la fenêtre qui était ouverte. Dans le livre des Actes, vous le voyez, au chapitre 11, je n'ai pas besoin de lire ce détail. Au chapitre 11, le verset 19 jusqu'au verset 24. Mais je voudrais qu'on se pose la question, fenêtre ouverte, une porte ouverte dans la vie, comment discerner que c'est une fenêtre ouverte par Dieu? Comment est-ce qu'on peut savoir? C'est pas que tu vois dans le ciel qu'une fenêtre s'ouvre, non. Mais comment on peut savoir que ce qui se présente à moi aujourd'hui, demain, après-demain, est une fenêtre ouverte par Dieu? Et qu'on ne va pas se précipiter devant n'importe quoi, etc. Mais on a besoin donc... Mais c'est tout simplement de l'expérience que tu as développée. Tu développes une expérience de la vie. Tu apprends à lire l'histoire de ta vie. Tu sais comment Dieu est intervenu dans ta vie. Tu as entendu comment il est intervenu dans la vie d'autres personnes. Apprendre à lire dans les événements, dans les signes des temps, etc. Apprendre à lire dans ces événements et en tirer des leçons. Tu peux même te référer à ce qui s'est passé dans la vie d'une autre personne, sans pour autant dire que, puisque Dieu a agi comme ça dans la vie de cette personne, donc il agira comme ça pour moi aussi. Mais il peut ouvrir le même type de fenêtre dans ta vie comme il a ouvert dans la vie d'une autre personne. Tu peux te dire, je crois que c'est Dieu qui m'ouvre cette porte et je prie et je demande la confirmation de Dieu. Donc d'abord, il faut apprendre à lire donc les événements. Ensuite, il faut prendre un certain recul. Ne pas se précipiter. Ça a été fait comme ça dans la vie de tel, donc moi aussi ça va être de la même façon. Non. Prendre du recul. Rentrer en soi-même. Écouter son cœur. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il y a des choses pour lesquelles tu te sens parfaitement à l'aise. Tu dis, je sens que j'ai la paix de Dieu. Je sens que c'est le temps de Dieu. Je sens que c'est Dieu qui veut agir. Dieu nous parle. Et Dieu nous donne certaines convictions que personne d'autre ne peut nous donner. Et que personne ne peut vous enlever. Quand cette conviction vous vient de Dieu, frères et sœurs, vous irez de l'avant.
Même si votre femme s'y oppose, vous irez de l'avant. Même si votre femme vous dit, nous allons y perdre de l'argent, vous irez de l'avant. Parce que vous sentez que la conviction vient de Dieu. Et il faut s'exercer, évidemment, à entendre la voix de Dieu qui nous parle. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand cette révélation vient, il y a des choses, comme je dis, une conviction profonde vraiment du Saint-Esprit. Vous dites, non, ça c'est clair. J'aime donner notre exemple. M'excusez de revenir toujours sur cet exemple. Pour venir au Canada, nous avons eu les deux. Cette conviction que c'était le temps de Dieu, que c'était une porte que Dieu venait d'ouvrir. Alors que nous n'avons pas cherché, c'est ça qui est extraordinaire. Nous n'avons pas cherché à immigrer au Canada, pas du tout. Jamais nous avons pensé aller au Canada. Au contraire, il y a des gens qui nous disaient, oui, vous rentrez, pourquoi vous... Quand nous allions aux États-Unis dans des conventions, ils disaient, mais pourquoi vous revenez ici dans des conditions difficiles? Je dis, non, nous avons notre travail, nous rentrons au pays, c'est tout. Mais lorsque c'était le temps de venir au Canada, c'était clair. C'était clair, parce que ça a été même confirmé. Ça a été confirmé. Donc on faisait attention à ce qui se passait. On faisait attention à ce que les gens nous disaient. Quelqu'un me dit, je vais aller au Canada. Mais il n'a rien à voir avec moi. Lui, il est technicien dans le domaine, formé de technicien, ingénieur technicien, et on cherche des ingénieurs techniciens. Ça, c'est lui. Mais il m'a dit, je vais aller au Canada. Quelque temps après, quelqu'un me dit, oh, Seigneur m'a vu, le Seigneur m'a montré que vous étiez dans l'avion et que vous alliez au Canada. J'ai associé les deux. Troisième élément, il y a eu d'autres éléments, etc., qui nous ont dit, c'est le temps de Dieu. Et nous avons mis des pas de foi en action. Nous y avons cru et c'est pour ça que nous sommes là, donc, présentement. Donc, prendre ce recul, etc., et écouter Dieu nous parler, etc. Nous avons des signaux, nous avons des éléments qui peuvent nous donner des indications qu'on ne doit pas prendre à la légère. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la conclusion que c'était donc le temps de Dieu et la volonté de Dieu, et nous avons agi. Mais il peut aussi y avoir des personnes, vous savez, on n'est pas seul, on ne connaît pas tout. Il y a des personnes en qui vous avez confiance. Il y a des personnes à qui vous pouvez vous confier. Il y a des personnes que vous allez écouter plus que d'autres personnes. Et c'est de consulter parfois des personnes. Quand vous avez une hésitation comme ça, vous consultez une personne qui prie avec vous, etc. Et il y a une lumière qui peut jaillir de là aussi. Des personnes de confiance qui ont un bon témoignage, et qui on peut se référer et à qui on peut donner. Dites qu'on travaille ensemble pour ce sujet. Porte ce sujet avec moi dans la prière pour que le Seigneur nous éclaire. Mais il y a aussi toutes sortes de moyens que Dieu peut utiliser. Je viens de parler d'une parole de connaissance. Je vais parler d'une vision que Dieu peut utiliser, une parole de sagesse qu'il peut donner à quelqu'un, qui peut déclencher donc cette porte ouverte, cette fenêtre ouverte. Mais comme dans le texte que nous avons lu au début du texte ici d'Élisée avec le roi Joas, ben, il y a aussi des gestes comme prophétiques qu'un serviteur de Dieu peut demander de poser. Et ici, on lui a demandé de lancer des flèches, etc. C'est des gestes prophétiques qui avaient une signification, qui avaient une portée, qui allaient être porteurs d'une grande bénédiction et qui peuvent libérer une personne, etc. Ici, c'était tirer l'arc. La flèche, ça paraît un non-sens de tirer la flèche par terre, mais ça avait un sens prophétique et il fallait simplement obéir, etc. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a des comportements qui peuvent nous empêcher d'entrer par cette fenêtre ouverte. Des comportements qui peuvent nous freiner d'entrer par cette porte ouverte. J'ai pensé tout de suite à l'époque où Jésus fait son entrée à Jérusalem. Il fait son entrée à Jérusalem qui l'accueille, etc., mais qui, en une semaine, a changé complètement du tout au tout. On l'a accueilli comme Hosanna au fils de David, on a fait tout une semaine après, c'était clouez-le, crucifiez-le. L'ignorance de l'heure qu'on a été visité par Dieu. Et Jésus l'a dit. Si vous allez dans Luc 19, malheur à toi parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Tu n'as pas saisi cette opportunité de cette visite qu'il y a eu auprès de toi et tu as perdu l'occasion. Mais il y a la peur aussi. La peur de l'inconnu, oui, mais aussi la peur du qu'en dira-t-on. Les commentaires des gens.
Beaucoup de gens ont manqué leur cible. Beaucoup de gens ont manqué d'atteindre les objectifs dans leur vie à cause de la peur, parce qu'ils ne veulent pas à l'encontre de la voix peut-être du plus grand nombre. Tout le monde autour de moi dit que ce n'est pas bon pour toi. Mais moi, je peux dire que c'est bon pour moi, même si les gens croient que le contraire. J'ai cette conviction, je m'en tiens à cette conviction. Mais la peur peut vous amener donc à changer d'avis. La peur aussi de ne pas vous sentir à la hauteur de la tâche. Ah non, moi je ne suis pas capable de. Non, Dieu te rendra capable. Si c'est lui qui veut que tu y ailles, Dieu te rendra capable. Amen. Je parlais avec quelqu'un qui a eu une promotion comme notre ami a eu une promotion à un moment donné au travail, et puis à un moment donné on hésite, est-ce que c'est bon pour moi ce poste? Et la personne est en train de continuer à dire, mais priez pour moi, je ne suis pas sûr que je vais y aller parce que c'est un poste très exigeant. Mais c'est une fenêtre ouverte pour toi. Dieu va te qualifier. Dieu va te qualifier. S'il ouvre cette porte, Dieu va te qualifier. Dieu va te permettre d'aller de l'avant et de donner gloire d'ailleurs à son nom par ce travail que tu fais. Alors ça a encouragé la personne, je dis, parce que je connais quelqu'un qui a aussi hésité à un moment donné de prendre un poste. Mais on lui a dit, vas-y, vas-y. Et la personne est allée, et aujourd'hui, non seulement que la personne est bénie, mais elle est aussi en bénédiction pour sa famille et pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. Il y a aussi cette peur de ne pas se sentir à la hauteur, de se considérer comme des sauterelles. Imaginez le cas de ces 10 espions. Oh, nous étions, aux yeux de ces fils d'Anak, nous étions comme des sauterelles. Ah oui. Qui t'a dit? Personne ne t'a dit que tu es une sauterelle, mais toi-même, tu te considères comme une sauterelle. Non. Et c'est comme ça, beaucoup de choses passent à côté des occasions aussi, parce qu'ils se considèrent comme des sauterelles. Mais il y a aussi des gens qu'on peut qualifier des tueurs de rêves, des gens qui ont comme spécialité de décourager les autres. Et pourtant, si vous voulez aller loin en général, il faut s'assumer soi-même. Il faut s'assumer soi-même. J'y vais pas seul, j'y vais parce que je suis enfant de Dieu, j'y vais parce que je crois que Dieu est avec moi. Jésus a promis, je suis avec vous. Pas seulement avec les disciples de cette époque, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec moi. Et même quand j'aurai des difficultés, je recourais à lui, il va me qualifier, il va m'ouvrir l'intelligence. Vous avez quoi d'autre? Les préjugés des gens qui vous côtoient. Toi, tu ne seras jamais capable de faire ci. Si tu te fies à ce que tu entends, tu ne feras rien de bon. Les préjugés des gens. Les préjugés des gens. Encore l'histoire de Barnabas avec Paul. Quand ils sont en train de voyager, ils ont un différend à cause de ce jeune homme Jean-Marc. Et puis Jean-Marc a décidé à un moment donné de les quitter, et tout. Et puis lors du deuxième voyage missionnaire, il dit non, je vais vous accompagner, je vais aller avec vous. Paul dit, hors de question de partir avec ce différend avec Barnabas, et ils se sont séparés là. Ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que Barnabas a dit, non, moi j'ai perçu quelque chose dans cet enfant. Nous devons l'encadrer. Nous devons le tenir par la main. Si nous nous le laissons rentrer là-bas, nous ne savons pas ce qu'il va devenir. Je préfère, moi, l'encourager, même si je vais me mettre en porte-à-faux par rapport à Paul. Paul va dire, écoute, nous avons toujours cheminé ensemble, maintenant tu m'abandonnes. Je ne t'abandonne pas. Je continue l'œuvre de Dieu, mais je sens que je ne peux pas abandonner ce jeune homme. Et il l'a fait parce que c'était une fenêtre d'opportunité qui n'a pas permis que Paul lui empêche d'entrer par cette fenêtre d'opportunité. Donc, Paul aurait pu passer à côté de cette opportunité de travailler avec Marc et de l'encadrer. Aujourd'hui, peut-être que nous aurions manqué un livre parmi les évangiles, donc, parce que le fait de l'avoir encadré, ça a fait de lui donc un homme qui a fait pas mal de bien à notre société. Alors, la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est la tradition. Vous savez comment on est lié aux traditions. Hein? Chez nous, on fait comme ça. On a toujours fait comme ça. On ne l'a jamais fait comme ci, on ne l'a jamais fait comme ça. Et beaucoup de gens ont été bloqués dans des nouveautés aussi, à cause de la tradition. La tradition est bonne.
Je ne suis pas en train de dire que la tradition n'est pas bonne. Il y a des bonnes traditions qu'il faut garder. Mais on ne peut pas toujours être opposé à ce qu'il y ait des nouveautés, à ce qu'il y ait des propositions qui apportent de l'innovation dans la manière de marcher. Même dans l'Église du Seigneur. Même dans l'Église du Seigneur. Mais le jour où on dit qu'il faut commencer à venir pieds nus, etc., je vais apporter une innovation pour venir pieds nus à l'église, c'est fondé sur quoi? Ce n'est pas ce genre de choses dont je parle. Mais dans le fonctionnement de l'église, il peut y avoir de bonnes choses qu'on n'a jamais faites auparavant, mais que l'on peut faire. Quand on a commencé à faire nos louanges avec chanter en esprit, ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours existé. Moi, je parle avec l'écran ici. C'est une nouveauté. Il y a des gens qui peut-être pouvaient dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette église? Non. Mais j'ai béni le Seigneur parce que ici, tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé et on est béni. Et on est béni. En passant, merci pour dimanche passé, j'ai suivi, même à distance, j'ai suivi la louange, j'étais vraiment béni et c'est cela. Donc, de temps en temps, des choses différemment, on fait des choses différemment, mais on demeure dans la vérité, dans ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen, amen. Donc, il va y avoir des facteurs toujours bloquants, mais il y a des bonnes façons de faire qui vont nous permettre de tirer profit de tout ce qu'il y a comme fenêtre d'opportunité que le Seigneur peut ouvrir. C'est la première attitude que nous devons avoir et que je vous encourage à avoir, c'est d'avoir un esprit ouvert. Accueillez d'abord l'information qui vous est donnée. Accueillez-la. Même si vous ne comprenez pas, je vais prier dessus. Mais je l'accueille. Je ne rejette pas du coup. Je ne rejette pas du coup. Si nous sommes en train de parler de la naissance de Jésus-Christ, imaginez dans Luc, au chapitre 1er plutôt, lorsque l'ange vient annoncer à Marie, dans Luc, au chapitre 1er, le verset 30, l'ange vient et lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père, etc. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. » Elle pouvait dire, mais de quoi vous me parlez? Moi, je suis vierge, moi, je ne vais rien savoir. Comment je vais porter un enfant? Je n'ai pas connu d'homme, etc. Je ne suis pas marié. Il pouvait tout simplement dire, non, 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 c'est quoi cette affaire? Mais j'aime sa réaction. Là, mais elle demande à l'ange, elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Elle ne rejette pas de fils. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et c'est là que l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'était une belle opportunité pour Marie. Il n'y a pas eu 36 maris. Il y a eu une seule Marie qui a porté l'enfant Jésus-Christ. L'opportunité était donnée à cette femme, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'elle a répondu à l'ange. Si vous allez plus loin au chapitre 2, même chose, quand l'ange est apparu aussi aux bergers, ils sont occupés à leur troupeau, etc. Il apparaît aux bergers, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Mais là, j'ai aimé, ils ont cru. Ils ont cru. Avaient-ils besoin de ça? Mais ils ont cru. Ils disent, c'est une bonne nouvelle, il faut l'accueillir. Ils ont cru à ce que l'ange leur a dit et ils ont décidé d'aller voir. Allons voir ce que le Seigneur nous annonce. Allons voir ce qui est arrivé. C'est dans Luc 2, verset 15. Accueillir, c'est bien. Mais on ne peut pas s'arrêter à accueillir. Il faut poser des gestes. Il faut poser des pas de foi, des actes de foi. Et c'est ce que Dieu honore. Dieu ne va pas honorer juste parce que j'ai accueilli la nouvelle, mais il faut poser, en fonction de ce qui vous est annoncé, il faut poser des actes de foi, des pas de foi. Il faut consulter Dieu. Dieu aime qu'on le consulte. Il faut poser des actes de foi. Et en faisant confiance à Dieu, les bergers ont décidé. Ils ont fait confiance à ce que l'Éternel leur avait annoncé et ils ont décidé d'aller voir. La veuve, pas celle que nous avons lue, mais l'autre veuve, la femme d'un fils de prophète, qui était menacée par le créancier, etc. Et donc, quand dans 2 Rois au chapitre 4, le verset 1 à 6, cette veuve aussi, avec Élisée cette fois-ci, et elle a pu régler son problème avec ses créanciers qui étaient menaçants et devenaient prospères. L'autre lui a dit,
va chercher des vases. Moi, je viens te poser un problème. Je viens de poser un problème en rapport avec des créanciers qui veulent prendre mes enfants, qui me menacent. Il dit, va chercher, demander des vases, demande-en en grand nombre auprès de... Il dit, mais puis après, quelqu'un peut dire, puis après, ça m'amène à quoi? Il dit, tu verseras l'huile. Elle a fait foi. Elle a eu la foi. Elle a demandé, elle a fait, et l'huile a coulé jusqu'au moment où elle n'avait plus de vase. Elle a posé des actes de foi. Je termine avec ça. Dit, alors que nous sommes à la porte d'une année nouvelle, j'ai une prière à formuler ce matin. C'est que le Seigneur nous aide tous à tirer le meilleur profit de toutes les fenêtres. Je ne sais pas combien il y aura en 2022, mais le Seigneur vous aide à tirer profit de toutes les fenêtres qu'il va ouvrir au courant de l'année 2022. De sorte qu'en finissant l'année 2022, que personne ne se mette à regretter et dire « Oh, j'aurais dû. » Que le Seigneur nous aide à tirer profit de ces fenêtres, qui nous aide à avoir le discernement du temps de Dieu, quand il nous visite, quand il veut que nous fassions quelque chose, mais ne pas avoir peur de l'erreur, parce que ça aussi c'est quelque chose qui nous arrête souvent. Et je ne pourrai pas, je ne veux pas faire des erreurs, ça peut mal tourner contre moi, etc. Mais pourtant on apprend de nos erreurs parfois. Amen. Et que nous entendions aussi dans l'année, dans cette église, ma prière est celle-là aussi, que nous entendions aussi de nombreux progrès qui sont réalisés dans la vie des membres de l'église. Dieu ouvre une fenêtre, les gens y passent et que cela permette aux gens de réaliser des progrès dans la vie personnelle de chacun. Je ne parlais pas de vie professionnelle parce que beaucoup de gens sont retraités, mais dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle, dans la vie familiale, qu'il y ait des progrès, ce qu'on ne pouvait pas faire avec sa famille, qu'on soit en mesure de le faire. Amen. Et quand le Seigneur ouvre une fenêtre d'opportunité, il faut la saisir. Approcher ceux qu'on n'approchait pas, etc., etc., et ne pas donc perdre de courage en disant « ça fait longtemps que je l'ai fait, ça n'existe pas ». Dans notre Église, la même chose. Même si nous ne savons pas le lendemain c'est quoi, mais nous savons d'abord que Dieu s'occupera de son Église. Dieu s'occupe de son Église. Il est le maître de l'Église. Nous ne sommes que des canaux par lesquels il passe pour réaliser sa volonté. Mais c'est lui le maître de l'Église. C'est lui qui a donc le plan pour cette Église de l'Assomption. C'est lui qui a les plans. Et il veut le faire, mais il veut le faire avec des gens qui sont prêts à donc s'engager dans ce qu'il veut faire. Donc puissions-nous saisir aussi comme Église des fenêtres d'opportunité que Dieu pourra nous ouvrir durant l'année 2022. Et que cela serve vraiment à l'édification de notre foi. Il n'y a rien de tel, frères et sœurs, que de voir que nous avons fait des choses parce que nous avons fait confiance à Dieu et de voir que ça porte des fruits. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus encourageant que de voir que nous avons fait des choses par la foi et que Dieu a honoré notre foi et qu'il y a des résultats. Il n'y a rien de tel que ça. Et ma prière, c'est que ce que nous pourrons faire à titre individuel ou à titre familial ou à titre d'église, que cela puisse nous amener à faire grandir notre foi. À faire grandir notre foi. Il y a des petites choses qui nous arrivent, mais vous pouvez les prendre, négliger ces choses et ne pas voir la main de Dieu là-dedans. Je vous dis, pour venir ici, il fallait voir comment j'avais déjà pris, avant de recevoir les résultats hier, du test Covid, de recevoir les résultats hier, j'avais déjà téléphoné pour un rendez-vous pour aller payer beaucoup d'argent. Pour un rendez-vous pour avoir les résultats dans les quelques heures qui suivent avant qu'on embarque. On a dit, écoute, on ne peut pas manquer. Parce que si on manque, on perd le billet. Si on manque, à l'église, il n'y a personne qui va prêcher dimanche. J'ai tenté de faire des appels à gauche, à droite, j'avais promis, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai dit, Seigneur, tu ne permettras pas ça. Nous avons prié et nous avons vu le résultat dimanche. Juste avant de sortir, j'ouvre le courriel, je vois, on vient d'envoyer le message. Dieu est bon. Dieu est bon. Il écoute et il exauce nos prières. Et ma prière est que vraiment tout ce qui va se faire durant l'année 2022 dans nos vies puisse donner gloire à Dieu. Amen. Amen.